Salut les loulous, c'est Letty. Alors je vous retrouve dans cette vidéo d'après-midi cocooning pour vous montrer plusieurs trucs sur lesquels j'ai craqué dessus, des petites découvertes, des trouvailles, et puis je vais vous faire le tirage des énergies inclus dans cette vidéo, et aussi je vais vous parler du tirage au sort qui va avoir lieu demain en live. Voilà, donc comme je voulais pas faire 50 vidéos parce que c'est très long pour poster sur YouTube, donc j'ai dit je vais tout réunir dans une après-midi cocooning qui sera la dernière filmée comme ça, puisque les autres, comme je vous avais expliqué par le passé, je les ferai, ce sera des lives en fait, comme ça on pourra plus échanger et ce sera un peu plus sympa. Voilà, donc une vidéo à la cool. Alors déjà je vais vous parler du tirage au sort de demain. Donc si vous voulez vous inscrire pour y participer, c'est jusqu'à minuit ce soir, pas sous cette vidéo. Par contre vous allez sur la vidéo vlog. Alors attendez, il faut que je regarde le nom qu'elle a cette vidéo, parce que je m'en rappelle plus, comme je l'ai postée il y a une dizaine de jours. Donc je vais aller sur ma chaîne YouTube et je vais vous dire ça de suite. Hop. Alors, ma chaîne. Vlog, nouveautés et autres. Voilà. Donc vous allez sous cette vidéo, vlog, nouveautés et autres. Et vous aurez donc, vous marquez dessous, je participe. Si les lots, bien sûr, vous intéressent. Et jusqu'à ce soir minuit. Voilà. Et moi, je relèverai les noms. Et demain, à 18 h, il y aura un live. Et le tirage au sort se fera pendant ce live. Voilà. Donc les lives, j'ai jamais essayé encore. J'espère que ça marchera. Si jamais ça marche pas, ben, je ferai une vidéo normale. Mais je souhaite vraiment que ça marche, parce que je veux que vous choisissiez vos lots. Donc il y aura un live avec un petit chat à côté, je suppose. Que ça marche comme ça, les lives. Comme ça, on pourra communiquer. Ce sera un peu plus sympa. Voilà, donc ça je vous avais dit que je vous tenais au courant. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous prévenir dans une vidéo. Et pas que, voilà, pas que, parce que j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. Alors, le prochain la prochaine vidéo autour d'eux sera consacrée à l'éléphant paprika de Nat, de la chaîne Angel Taina. J'ai commandé la seconde édition et il est arrivé la semaine dernière. Donc je suis très ravie de vous le présenter. Voilà, donc je vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'il faut que je potasse un peu plus pour ma vidéo autour d'eux, et puis sinon j'aurais plus rien à vous dire, donc ce sera pas intéressant. Donc un très bel oracle, format carte tarot, donc ça c'est sympa, de très bonne qualité. Elle nous a fait un super travail, donc il est vraiment magnifique. Là on a des cartes qui changent par rapport à la première édition. Les personnes qui voulaient l'éléphant paprika mini, mais les précommandes sont clôturées, donc vous ne pourrez plus le précommander. Mais je tenais quand même à vous montrer celui-ci de la seconde édition parce que il est trop beau. Et vu que c'est l'oracle d'une très chère copinette, eh ben, il avait sa place. C'était obligé qu'il ait sa place sur ma chaîne, mais je voulais pas faire une simple revue. Voilà, je voulais quelque chose qui soit à sa hauteur. Donc un gros bisou Manatou, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu la regarderas. Voilà, donc ça va être la prochaine vidéo autour de, consacrée à l'éléphant paprika. On verra un peu toutes les cartes en détail. Je vous dirai mon ressenti par rapport à ces cartes. Voilà, donc je pense que ce sera un moment assez sympa. Ensuite, comme on est dans les copinettes, Mystique, notre petite Letty Soleil, elle aussi, elle va avoir sa vidéo autour d'eux, consacrée à son oracle, l'oracle Lucia. Alors l'oracle Lucia, je voulais vous en parler aujourd'hui, parce qu'il est dispo en téléchargement gratuit. Elle a décidé de le faire télécharger gratuitement. Donc, je vous mettrai le lien sous cette vidéo si ça vous intéresse, les personnes que ça intéresse. C'est un oracle qui est basé sur la numérologie. Donc c'est assez sympa, c'est assez original. Si vous aimez la numérologie, ben écoutez, voilà, vous le téléchargez. Si vous avez une imprimante, une plastifieuse, eh ben vous pourrez profiter de cet oracle. Donc il existe en deux modèles, en petit comme ça, et il est aussi en grand, les cartes format oracle traditionnel. Voilà, donc j'attendais son feu vert pour vous en parler.
Donc les gens qui ne connaissent pas cet oracle, eh ben, vous pourrez le télécharger, c'est gratuit. Voilà, vous aurez que le papier et l'encre à payer en fait. Voilà, c'est tout. Donc, hop, excusez-moi. Ensuite, j'ai 3 livres avec lesquels je m'éclate. Il n'y aura pas de revue sur ces livres-là, hein, parce que ce sont des romans, donc je vois pas l'intérêt de faire une revue. Je voulais juste vous en parler parce qu'ils sont vraiment sympas. Donc, l'Amérique hantée. Alors ça, c'est que des livres de fantômes, de hantises et compagnie. Donc, si vous êtes comme moi, que vous aimez les trucs un peu, les histoires comme ça paranormales, vous allez vous régaler avec ces 3 livres que je vous montre. Donc, l'Amérique hantée. Alors, c'est l'auteur Sylvie Havard qui a fait plusieurs livres. Alors vous avez l'Angleterre hantée, l'Écosse hantée et l'Amérique hantée. Guide à l'usage des chasseurs de fantômes. Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas l'usage des chasseurs de fantômes. On va vous présenter plusieurs cas de hantise qui se sont passés aux États-Unis et en Amérique en général pendant pendant plusieurs époques. Voilà, cherchez le mot. Donc ça va du Far West, donc les règlements de compte à hockey coral. Ça va passer aussi par le Vieux Sud, la Louisiane et compagnie, jusqu'au... Donc vous voyez que c'est pas des histoires toutes récentes. Jusqu'à, par exemple, là on va avoir l'histoire, vous savez, le cas d'Amityville, donc que tout le monde connaît par rapport au film qu'il y a eu. Voilà, donc on va nous parler un peu de tout ça. Donc en fait, c'est un livre qui fait le tour de l'Amérique, qui fait le tour des époques que l'Amérique a connues, et qui va nous retracer toutes les histoires de hantise. Alors ça va à la route 66, ça va vous parler aussi de la nonne bleue du Texas, par exemple, d'un hôtel très célèbre aux États-Unis qui est réputé pour être hanté, le mystère des Anasazi, qui est une tribu indienne. Vous voyez, donc voilà, beaucoup de choses. Alors c'est sympa, j'aime beaucoup ce livre, parce que il va vous parler de cas de hantise, mais en même temps, il va vous parler aussi d'histoire. Voilà. Donc, pour la culture générale, je trouve que c'est un livre qui est vraiment très intéressant. C'est la collection Témoins de l'au-delà. Je l'ai payé, je crois, 18 € en 21 €. Voilà, donc il est vraiment très intéressant. Et je compte me procurer l'Écosse hantée et l'Angleterre hantée du même auteur. Voilà, donc je voulais vous en parler, les personnes qui aiment les histoires de fantômes, mais pas du genre à vous faire peur, vous savez, pour Halloween, pas du tout. Donc c'est écrit intelligemment, c'est pas le truc trop gros, vous voyez. Voilà, c'est vraiment très bien écrit, et franchement, il est passionnant. Alors ensuite, Maison hantée de Mireille Thibault. Celui-ci, je l'avais il y a longtemps. Je l'ai perdu lors d'une inondation et je l'ai retrouvé sur eBay d'occasion comme neuf. Un super livre. Donc là, par contre, c'est la personne. Elle est ce qu'on appelle chasseur de fantômes, si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas si c'est le terme vraiment exact. En fait, elle a travaillé sur 3 cas de hantise. Donc la maison de l'ancienne Lorette, la maison Trépanier et l'histoire de Paulus. Voilà, donc 3 cas de hantise différents. Donc en fait, il est bien parce que donc vous avez une première partie, c'est la présentation du lieu et de l'histoire qu'elle va traiter, les cas proposés. Ensuite, vous allez avoir pour chaque cas... Alors, attendez. Donc, vous allez avoir pour chaque cas, par exemple, la maison de l'ancienne Lorette. Alors, c'est des cas qui se sont passés au Canada. Voilà, au Québec, exactement. Donc, c'est 3 histoires qui se sont passées au Québec. Donc, une introduction sur la maison, sur le lieu qui est étudié dans cette histoire-là. Vous avez le plan de la maison, vous avez les manifestations. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle est allée pendant plusieurs jours chez les personnes qui ont fait appel à elle, et elle a, avec son équipe, elle a pu enregistrer certains phénomènes qui se sont passés. Donc vous avez aussi des photos à l'appui, je sais plus où c'est, voilà, vous avez des photos des lieux,
Et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Pareil, c'est fait intelligemment, c'est pas le truc trop gros comme vous pouvez voir des fois à la télévision. Voilà, donc il y a des croquis par rapport aux enquêtes qui sont menées. Les tests psychologiques qui sont faits sur les personnes qui ont vécu ces phénomènes et les conclusions de l'enquête. Voilà, donc ça pour les 3 histoires, c'est un super livre. Vous voyez les photos, franchement c'est un super livre, je l'adore. Et j'aime beaucoup ce livre, et si vous aimez les histoires comme ça, je vous le conseille. Allez, on va tirer une petite barre. Puisqu'on est dans les trucs, j'ai ma dernière acquisition là, une petite vapote que j'ai eue. Elle est trop sympa. On a un clown là, vous voyez, qui manipule des cartes. Bon, il a une tête un peu de fou, hein, une tête satanique, mais voilà, j'aime bien l'idée. C'est une box en ABS, elle est super légère. Pour l'été, c'est trop agréable. Voilà, donc j'ai dit, je vais leur montrer à mes loulous, ça changera un peu, même si vous en foutez. Alors ensuite, le 3e livre, les dossiers Warren. Un peu dans le style, comme le premier, là, l'américanté, mais pas vraiment. Donc, Ed et Lorraine Warren, pour les personnes qui connaissent pas, ça m'étonnerait que vous connaissez pas, mais bon. Donc, vous avez dû voir les films Conjuring, La poupée Annabelle, etc. Donc, Amityville aussi. C'est tiré des dossiers Warren. Alors, qui sont les Warren? Donc, c'est un couple de démonologues, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, qui était beaucoup célèbre dans les années 70, 80, 90 aux États-Unis, et qui ont travaillé sur plusieurs cas de hantise, dont le cas d'Amityville, etc. Malgré qu'Amityville, moi j'y crois à moitié, il y a à boire et à manger. Moi, pour moi, c'est juste un fait divers qui a été tourné qui a une tragédie, malheureusement, qui a servi pour engraisser les studios hollywoodiens. Mais bon, et d'autres personnes. Voilà, bon, ça encore c'est autre chose, c'est mon avis perso. Donc les dossiers Warren. Donc c'est un livre qui est super intéressant parce que vous allez avoir plusieurs histoires des dossiers Warren, donc dont la hantise de la famille Smurl. Il y a eu un film là-dessus qui s'appelle La Maison Hantée, le livre d'invocation, le garçon assassiné, la possession d'Emily, le poltergeist d'Enfield. Donc le poltergeist d'Enfield, c'est le fameux Conjuring 2, pour ceux qui ont vu le film. Voilà, Amityville, la maison du diable, la famille Lutz, ceux qui ont acheté la maison après les meurtres. Voilà, le cauchemar de la famille Perron, Conjuring 1, etc. Donc là, on va avoir 25 cas qui vont nous être expliqués dans ce livre. Alors franchement, il est trop bien, je vous le dis, il est super. Donc eux, après, moi quand je vous parlais du cas d'Amityville, moi je remets pas en compte leur croyance, parce que c'est vrai qu'ils se sont impliqués dans beaucoup d'affaires paranormales et ils ont aidé beaucoup de personnes à exorciser des maisons qui étaient supposées hantées. Après, on y croit pas, c'est autre chose. Quand ils avaient affaire à des maisons qui n'étaient pas hantées, ben, ils le disaient. Voilà. Donc je ne remets pas en cause leur honnêteté par rapport à Amityville. C'est surtout par rapport à d'autres personnes. Il y a eu des trucs qui se sont passés. C'est vrai que ça reste un peu inexpliqué. Mais après, il y a d'autres personnes qui s'en sont emparées pour se faire des ronds. Et puis voilà. Donc enfin, ça on s'en fout. Hein, c'est pas le sujet. Donc, on va vous expliquer un peu qui sont Ed et Lorraine Warren. Donc leur vie, un peu comment ça s'est déclenché tout ça, comment ils ont eu l'envie de devenir ce qu'ils sont devenus. Et on va vous expliquer donc toutes les histoires. Donc on va commencer par Annabelle, la poupée. Donc c'est un cas véridique. Donc la vraie Annabelle, elle est là. Elle n'est pas du tout comme celle qu'on voit dans le film. Elle fait moins peur quand même, celle-là. Voilà, donc le seul reproche que je fais à ce livre, c'est que malheureusement, il aurait mérité d'avoir plusieurs tomes. Je vous explique pourquoi. Parce que voilà, juste pour l'histoire d'Annabelle, eh ben, on va avoir que ça. Voilà. Pareil pour les autres. Donc je trouve que malheureusement, c'est assez résumé. Et c'est dommage. C'est un livre qui aurait mérité au moins 3 ou 4 tomes pour notre plus grand plaisir. Parce que ça se lit tellement facilement. C'est un bonheur ce livre. Je me suis régalée quand je l'ai lu. Et il est vraiment au top. Et je regrette de ne pas en avoir lu plus. Voilà.
Donc il va pas se pencher vraiment dans les détails, et c'est un peu dommage. Il est bien écrit quand même, hein, attention, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit un peu plus détaillé. Voilà, ça aurait mérité d'être un peu plus détaillé. Voilà, donc un super livre, les dossiers Warren, pour les personnes qui aiment encore les trucs comme ça là. Donc c'est la même... on a la même édition, on a le même éditeur, collection Témoins de l'au-delà, collection Démons et merveilles, qui est édité au temps présent. Voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon et je m'éclate avec. Là, j'ai en vue des autres livres aussi, les dossiers inexpliqués, ça s'appelle. Donc ça m'a l'air d'être un peu de tout, des histoires un peu extraordinaires. Donc franchement, je me languis trop, ça a l'air top. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour présentation de tout ce qui m'a vraiment plu, tout ce qui m'a tapé dans l'œil et tout ce que j'avais envie de parler avec vous. Voilà. Alors ensuite, hop, je vous ai mis Mindfarmer, vous avez remarqué. Donc par contre après pendant le tirage des énergies, je vais vous mettre une musique un peu plus de relaxation hein, pour vous mettre dans le bain parce que Mindfarmer pour les énergies, ça le fait pas trop. Voilà. Donc je voulais vous montrer ma dernière acquisition. J'ai reçu ce matin, alors c'est un cadeau de Fred, mon mari, je m'y attendais pas. Voilà. Il est magnifique. Un super bol tibétain. Avec un Bouddha gravé à l'intérieur, fait main, avec les mantras, il est magnifique. Donc j'ai dit, je vais leur montrer. Et puis alors, il résonne de folie. Voilà. Je vous ai fait chanter un peu pour le plaisir. Voilà. J'avais envie de vous montrer comme ça. Donc franchement, il a pris sur le site de Bol Chantant, qui est un super site. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont acheté sur ce site. Vous me l'avez mis en com sous la vidéo. Donc j'aimerais avoir vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez mais franchement, je pense que vous en penserez que du bien de toute façon. Parce que vous voyez, moi, là, j'ai que des bols de chez lui. Et puis franchement... je suis toujours contente, les encens là. Donc là, je brûle un encens qui m'a été offert pendant une de mes commandes, le Nag Chandan, qui sent super bon. Voilà, il est là. Il sent super bon. Et puis franchement, j'adore ce site. C'est la caverne d'Ali Baba chez lui, je vous le dis. Voilà, donc ça c'est pour les bols. Je vais pas vous saouler avec les bols aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a, ça doit un peu les gonfler les bols. Donc... j'ai pas non plus trop envie de vous prendre la tête avec ça. Voilà, vous me direz, je vous ferai... c'est ça que je voulais vous dire par rapport au bol tibétain. Je vais vous faire une autre vidéo de relaxation avec les bols. Parce que j'ai envie vraiment de vous faire une meilleure vidéo que la dernière fois. Voilà, la dernière fois, donc j'étais sur cette petite table basse, donc c'était pas trop pratique pour faire chanter les bols. Et puis, j'étais pas trop contente en fait du résultat. Donc, j'ai envie de vous faire une vidéo un peu mieux. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais vous refaire une vidéo, je sais que ça a plu. Et puis, si vous avez des questions sur les bols, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser. Alors, quand vous posez les questions... j'essaie souvent de regarder sous les vidéos que j'ai postées pour pas louper des coms que vous me laissez. Parce que des fois, je les vois pas tout de suite. Alors, si je les vois pas de suite, vous vexez pas. C'est parce que, tout simplement, j'ai pas le temps de tout regarder. Mais quand vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre au mieux. Hein. Donc, voilà, je voulais vous préciser ça aussi. Alors ça c'est pour, je vous ai fait la revue de cet oracle, il est trop bien. Donc je l'ai sorti là, c'est pas anodin, c'est parce que je vous fais le tirage des énergies avec cet oracle là et avec un autre tarot. Hop, pardon, désolé j'ai shooté. Shooté la cam. Le Dream Raven Tarot. J'avais envie de vous faire un tirage des énergies avec un oracle qui soit... pastel comme ça, qui soit doux, pastel, reposant. J'ai envie de ça en ce moment. Je sais pas si c'est parce que c'est la période de l'été, ma foi. Donc voilà. Donc je vais vous faire le tirage des énergies avec ces deux jeux.
Je vais vous montrer par la même occasion les coulisses de mes tirages des énergies. Voilà, comme on a dans une vidéo cool et qu'on ne se prend pas la tête, voilà, j'ai envie de vous montrer un peu tout ça. Donc, j'utilise des pierres, vous voyez, pour... comment ça s'appelle? Je ne trouve pas mes mots en ce moment. Pour faire l'énergie par rapport au tas que vous choisissez. Hein. J'ai ce livre que je vous ai montré l'autre fois dans le tirage qui m'aide à me souvenir parce que des pierres j'en ai tellement que je vous avoue que je les connais pas du tout. Voilà. Donc quand je veux faire de la litho avec, ben, je m'appuie sur ce livre parce que la métisse je sais que c'est l'intuition mais basta, ça s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas du tout calée dans les pierres. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Donc c'est comme ça. Donc j'ai toujours besoin de ce livre pour m'aider. Voilà, donc c'est pour ça que l'autre fois, quand je vous avais fait le tirage des énergies, vous avez vu que j'hésitais un peu, que je lisais, ben parce que voilà, je cherchais mes pages, j'avais mis des marque-pages, mais ils s'étaient barrés. Voilà, donc voilà, je voulais vous expliquer tout ça. Et puis, quand je vous fais un tirage des énergies, donc je prépare ma table, je brûle un encens, je me mets en condition. Ça, je vous parle avant de filmer. Hein. Je pense très fort aux énergies qui vont accompagner le tirage pour lequel je fais. Donc là, par exemple, quand je vous fais le tirage des énergies pour la semaine prochaine, donc je vais penser très fortement à la semaine prochaine et aux énergies qui vont l'entourer. Donc je mets des pierres autour, je prépare ma table correctement et je brasse mes cartes. Je prends les 3 premières cartes du tas quand j'ai coupé. J'étale jamais mes cartes sur la table. Je fais mes tas et je fais pareil pour le jeu du tarot. Donc mes tas sont déjà prêts. Et après, il me reste plus qu'à faire l'interprétation. Alors comme j'aime pas trop bafouiller pendant mes vidéos, malgré que je bafouille, j'ai un cahier. Alors ça, c'est une de mes copinettes qui m'est très chère, je te fais un bisou si tu regardes cette vidéo, qui m'avait envoyé une carte, et j'avais adoré, c'est Murugen Tarot, j'avais adoré, donc je l'ai mis sur mon cahier spécial tirage, voilà. Chaque fois que je fais un tirage, ben, je note sur ce cahier, je prends des notes, pour pouvoir avoir un tirage un peu plus clair, pour pas bafouiller pendant 2 heures, parce que moi les cartes du tarot je les étudie mais je les connais pas par cœur, voilà. Et les oracles que j'utilise ils sont en anglais et donc vous savez que l'anglais et moi ça fait 2, donc j'ai besoin de flasher avec mon appli Google Traduction ce qui est écrit sur la carte avant pour bien comprendre le sens de la carte. Je me sers pas des livres en général pour les oracles, je préfère juste utiliser en fait le mot-clé ou alors l'illustration de la carte s'il n'y a pas de mot-clé et faire l'interprétation à ma manière. Voilà. Et donc, dans ce cahier, je vous montre tout. Hein. J'ai dit, je vais leur montrer, ça changera un peu. Voilà. Et vous voyez, c'est écrit à l'arrache, à la 642, il n'y a que moi qui peux comprendre ce qu'il y a écrit. En fait, j'écris vite, il y a des ratures et tout, parce que quand je regarde la carte, je ressens quelque chose quand je regarde son illustration. Je m'aide un peu des mots-clés pour les tarots surtout, mais je regarde un peu 2-3 mots-clés vite fait comme ça sur mon cahier de notes. Et après, il me vient... Ce qui me vient, ça vient d'un coup en fait. Et j'ai besoin de le coucher sur papier rapidement, sinon après, ça s'en va. Voilà. Ça s'en va, et donc c'est pour ça que c'est écrit, c'est très très mal écrit, parce qu'en fait j'écris super vite, j'ai tellement peur que ça m'échappe, que j'ai besoin d'écrire rapidement, voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça, et c'est pour ça que des fois quand je lis après, des fois j'arrive pas trop à me relire en fait, voilà, donc vous avez vu comment je fais le tirage des énergies. Et donc, maintenant, je vais tirer un petit taf. Alors, je regarde un peu sur mon livre des pierres. Donc là, la bradorite, celle-ci, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Donc il faut vite que je vous le dise avant de vous faire le tirage, sinon ça craint. Mais bon, je pense que je m'en voudrais pas trop parce que là, on est vraiment, je vous le dis, à la cool. Par contre, le tirage des énergies, je le prends au sérieux. Même si on est dans une vidéo à la cool, c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc, j'ai pas envie de me foirer. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Quand je vous fais le tirage des énergies,
j'y mets quand même tout mon cœur. Hein. J'ai l'impression que c'est comme si je le faisais pour moi ou pour une personne qui m'est très chère. Donc c'est quelque chose que je prends vraiment très très au sérieux. Donc c'est pour ça que je vais vous virer après Mylène Farmer. Parce que j'ai besoin de mettre des musiques d'ambiance quand je fais les tirages des énergies. Je peux pas mettre des musiques comme ça, sinon ça va me déconcentrer. Voilà, donc là je suis en train de chercher la pierre parce que je me rappelle plus du tout son nom. Hop, hop, c'est chiant quand même. Donc là on est dans une vidéo après-midi cocooning, donc ça va, je me stresse pas parce que je sais que c'est à la cool et que de toute façon vous aussi vous le prendrez à la cool, donc ça me gêne pas plus que ça, vous voyez. Mais bon, j'ai oublié de préparer le nom de mes pierres, donc les autres je les connais, la labradorite, le bois pétrifié quand même, mais celle-ci, eh bien voilà, l'aragonite. L'aragonite, oui c'est ça, c'est l'aragonite. Donc l'aragonite c'est une pierre, eh bien je me rappelle jamais son nom. J'arrive pas à me souvenir de son nom et quand je le vois écrit après ça me revient. C'est allez savoir pourquoi, je pourrais pas vous dire, mais c'est comme ça. Voilà, donc faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Donc c'est une aragonite, il en existe plusieurs des aragonites, vous en avez des marrons, moi elle est verte la mienne. Je l'ai prise chez Madagascar Direct, je vous avais mis le lien sous la vidéo que j'avais fait du dernier tirage des énergies. Vous vous rappelez, il y a des personnes qui voulaient savoir où j'avais acheté mes pierres. Eh bien chez Madagascar Direct, il a de super pierres à des très bons prix, puis vous voyez un peu la taille de la sphère. J'avais acheté il y a quelques temps chez lui aussi cette très belle sphère de labradorite. Vous voyez comme elle est belle? Voilà, elle est magnifique. Celle-là, elle pèse 900 grammes, donc presque 1 kg. Elle est vraiment très grosse. Voilà. Et cette boule en bois silicifié ou fossilisé, ça dépend. Celle-ci, je l'avais trouvée sur eBay aux enchères. Une personne qui s'en débarrassait avec le socle en laiton assorti. Donc, elle m'avait beaucoup plu. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, je vous virerai Mylène Farmer. Je vais tirer 2 ou 3 tafs avant de commencer, parce qu'après, quand je fais le tirage des énergies, je ne vapote plus. Je vous cherche une musique un peu cool à vous mettre pendant une musique qui foire pas, parce que j'en ai qui plantent un peu. Voilà, donc musique relaxation asiatique zen. Je suis sur YouTube, là, ils ont des musiques assez sympas. Hop, allez, la vape, on va la mettre de côté. Alors l'encens a fini de brûler, donc pendant le tirage des énergies, j'aime bien vous en faire brûler un. Donc on va en allumer un deuxième. Ah, vous devez vous dire, punaise, elle est gonflée quand même de nous faire des vidéos comme ça. Mais j'aime bien, c'est comme si on était ensemble, voilà. Pas de prise de tête, pas de stress. Voilà, il n'y a pas point S, je vous rassure. Voilà, donc... alors j'ai mis le ventilateur. Donc si vous entendez un petit bruit de moteur, vous inquiétez pas, c'est le ventilo. Parce qu'ici, il fait une chaleur caniculaire aujourd'hui. Et je crève de chaud. Donc du coup, j'étais obligée de mettre le ventilo. Voilà, donc... je mets l'encens sur le côté, vous ne le verrez pas, il ne sera pas dans le champ de la caméra, mais il est là. Hop, je mets le bâton droit, parce que sinon ça se casse la figure de partout. Alors, donc, comme je vous disais, le tirage des énergies pour la semaine prochaine, hein, la semaine à venir. Hop. Alors, avec le Dream Raven Tarot, qui est vraiment très beau, édité chez Schiffer Publishing. Je l'ai découvert ce tarot grâce à Murgen. Elle avait fait une revue il y a longtemps de ça, hein. Elle avait fait un unboxing, je crois. C'était il y a 1 an et demi, un peu plus. Ouais, 1 an et demi à peu près. Donc je l'avais trouvé à un bon prix sur Amazon, donc du coup je l'ai pris parce que celui-là il me plaisait vraiment. Il y a des oiseaux, toutes ces couleurs pastel, j'aime beaucoup. Et donc le Work Your Light Oracle Card, qui est un oracle qui va vous révéler, en fait, vous aider à révéler
des parties, des choses qui sont à l'intérieur de vous, qui sont enfouies en vous. Et en fait, souvent les solutions à vos problèmes, elles seront en vous et vous n'en avez pas conscience. Voilà, donc c'est un oracle qui va vous aider à prendre conscience de certaines facultés que vous avez pour régler justement des problèmes, trouver des solutions ou arriver à faire quelque chose, enfin quoi. Donc je trouve que c'est un oracle assez sympa et qui se prête bien pour les tirages des énergies. Alors donc, j'ai préparé, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, 3 tas. Maintenant je fais comme ça parce que ça plaît. Et 3 pierres différentes. Alors vous avez, pour le premier tas, vous avez donc la labradorite. Pour le deuxième tas, vous avez le bois fossilisé. J'adore cette pierre, elle est magnifique. Et pour le troisième tas, vous avez l'aragonite verte. Alors, donc, le premier tas, le deuxième tas et le troisième tas. Voilà. Bon, j'ai déjà interprété comme je vous expliquais. Hein. Donc ça a déjà été interprété. Moi, je vous dis, je prépare toujours mes tirages parce que j'aime pas faire comme ça. Je me sens pas pour l'instant capable de sortir des cartes comme ça et de vous les interpréter de but en blanc. Donc moi, il faut que je prépare mes tirages avant. C'est comme ça que je procède. Pas tellement pour les oracles. Quand ils sont écrits en français, ça me vient de suite, surtout quand je les connais. Mais j'ai encore des petites difficultés avec le tarot. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère préparer mes tirages. Alors donc, on va commencer par... Je vous laisse d'abord choisir le tas que vous voulez. Alors, soit la labradorite. Donc, je vous ai même pas dit leur vertu, en fait, à ces pierres-là. Je pars en vrille complet. Donc, alors, je cherche sur mon livre. Donc, la labradorite. C'est en fait, elle va renforcer l'intuition et la médiumnité, la labradorite. Voilà, donc c'est un excellent anéantisseur d'illusions. De même qu'elle nous présente tout son spectre de couleurs arc-en-ciel, elle déploie clairement sous nos yeux tous nos objectifs et nos intentions, de sorte que nous en reconnaissons souvent la véritable teneur. Voilà. Donc sur le plan psychique, elle fait remonter des souvenirs oubliés et procure une profondeur de sentiment. Elle stimule l'imagination, elle rend contemplatif et introverti. Voilà, sur le plan mental, elle va nous aider à développer un enthousiasme d'enfant et une multitude d'idées. Elle confère une créativité vivante, quoique parfois un peu décousue. Voilà, sur le plan physique, elle va atténuer la sensation de froid. Elle va nous aider dans les troubles rhumatismaux et elle va abaisser la tension et c'est une pierre qui va apaiser. Voilà, donc ça c'est pour la labradorite. Ensuite, pour le bois fossilisé, hop, que je cherche mon bois fossilisé où il est là-dedans. Voilà, le bois pétrifié. Alors sur le plan spirituel, c'est une pierre qui va nous relier à la terre et qui va nous donner le sentiment que la planète entière est à nos pieds en fait. Elle nous donne l'impression d'être au bon endroit et au bon moment. Sur le plan psychique, elle stimule l'apparition d'images intérieures, elle repose, elle calme, elle recueille et elle aide à avoir les pieds sur terre. Sur le plan mental, elle incite à créer une atmosphère agréable, à mener une vie simple et à se donner du temps de loisirs et de réflexion. Et sur le plan physique, elle stabilise la santé, elle active le métabolisme, elle calme les nerfs, elle crée du bien-être et elle aide en cas de poids excessif. Elle est souvent due, souvent due à un manque de lien à la terre. Voilà, donc ça c'est pour le bois pétrifié. Ensuite, la dernière, l'aragonite, c'est la pierre qui va stabiliser les développements spirituels trop rapides qui pourraient conduire au surménage ou à une perte d'intérêt. Donc sur le plan psychique, elle apaise en cas d'hypersensibilité, d'agitation intérieure et de tremblement nerveux. Avec l'aragonite, on se sent bien dans son corps. Sur le plan mental, elle donne de la souplesse et de la tolérance, mais elle aide à rester concentré sur une question lorsqu'on a tendance à s'éparpiller un peu dans tous les sens. Sur le plan physique, elle stabilise également les développements trop rapides. Elle régule le métabolisme du calcium, elle stimule l'activité musculaire et elle favorise la formation et l'élasticité des ligaments.
Elle fortifie le système immunitaire et elle aide en cas de troubles digestifs. Voilà, donc je vous ai tout dit grâce à ce livre. Donc vous comprenez pourquoi je ne peux pas toutes les connaître par cœur. Ça viendra à force, mais pour l'instant, il va falloir que j'y travaille un peu. Donc je vous laisse choisir le tas que vous voulez, labradorite, bois pétrifié ou aragonite. Et une fois que vous avez fait votre choix, donc on va commencer. Et je vais vous mettre la petite musique qui va bien. Alors donc on commence par les personnes qui ont choisi le tas de la labradorite. Donc pour le tarot, vous avez la carte de la justice. Et pour l'oracle Work Your Light, vous avez la carte Akasha. Alors donc on va commencer par le tarot. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la justice? Donc cette carte, elle vous dit que cette semaine, il va falloir que vous preniez vos responsabilités, même si ça ne vous plaît pas. Donc là, vous êtes face à un choix avec cette carte-là. Cette semaine, vous êtes vraiment face à un choix. Et en fait, ce choix, il va falloir que vous le fassiez en toute conscience. Il va falloir que vous pesiez bien le pour et le contre avant de prendre une décision. Voilà, donc ne vous ruez pas, réfléchissez bien à la décision que vous allez prendre, ce sera vraiment très très important. Donc, c'est pas facile, hein. En plus, il me semble, ça me perturbe un peu parce que tout à l'heure, quand je rédigeais mon tirage, je regardais et j'ai vu que la semaine dernière, cette carte est déjà sortie dans les énergies. Donc, décidément, en ce moment, c'est une période qui est favorable au choix, aux prises de décision, à l'équitabilité. La justice, c'est la carte quand même qui nous dit de trancher, hein. Donc de trancher, mais de le faire en toute honnêteté, de le faire quand même en ayant bonne conscience, en ne pas léser l'un ou l'autre, faire un choix qui soit juste, voilà. Faire un choix qui soit juste, le plus juste possible, que ce soit pour vous ou pour les autres. Là, je lis pas mes petites notes, ça vient vraiment du cœur. Voilà, c'est une carte vraiment très très forte. Et donc c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps, réfléchissez. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix de suite, mais cette semaine, les énergies sont propices à la réflexion pour faire un choix, pour pas que vous le regrettiez par la suite. Voilà, c'est un choix qui va vraiment déterminer la suite des événements pour vous. Voilà, donc c'est pas un choix qu'il va falloir prendre à la légère. Pour la carte de la justice. Ensuite, Akasha, il est trop beau cet oracle, j'adore les couleurs pastel qu'il a. Donc cette carte, elle vous dit que il faut savoir que l'orientation que vous allez prendre et qui va déterminer votre choix sera influencée par des guides spirituels qui seront très présents autour de vous cette semaine. Voilà. Donc vous aurez quand même une aide. Vous ne serez pas tout seul face aux choix que vous allez faire, face aux décisions que vous allez prendre. Vous voyez que ça se suit quand même. Hein. C'est incroyable. Hein. Chaque fois que je rédige les énergies, c'est incroyable comme les cartes se suivent. C'est pas un hasard. Voilà, donc vous avez des énergies qui vous protègent cette semaine, des guides, des anges, ce que vous voulez, voilà, des guides spirituels qui vont vraiment, une petite voix, si vous entendez une petite voix intérieure qui vous dit que tel choix est mieux qu'un autre, ben écoutez-la cette petite voix parce qu'elle vous parlera pas par hasard en fait. Si elle va vous parler, c'est vraiment, écoutez-la, c'est vraiment très très important et suivez son conseil. Voilà. Donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez quand même vos guides qui sont là et qui vous rassurent, qui vous protègent et qui vous aident à prendre les meilleures décisions. Alors ensuite, les personnes qui ont choisi le deuxième tas, celui du bois pétrifié. Donc pour le tarot, vous avez la carte de l'as de bâton. Donc on est sous l'énergie du feu avec cette carte-là cette semaine, pour vous qui avez choisi le deuxième tas. Donc vous avez envie de vous lancer dans un projet. Donc l'as de bâton, c'est l'envie qui nous prend d'un coup comme ça, hein, un désir, une impulsion. Donc
vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, que ce soit un projet ou autre chose, hein, n'importe quoi, ou dans une relation avec quelqu'un, n'importe quoi que ce soit. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est vraiment quelque chose d'impulsif, qui vient vraiment, qui sort du plus profond de vous, qui sort de votre cœur en fait. Vous êtes motivé. Vous êtes motivé par ça. Et rien ni personne ne peut vous arrêter. Hein. Vous êtes vraiment... vous avez vraiment cette envie, cette niaque hein, qui vous prend là, avec cette carte-là. Donc, vous avez une passion, vous êtes passionné et vous souhaitez vous investir corps et âme pour mener ce projet à bien. Voilà, donc les énergies sont favorables cette semaine pour vous. Si vous avez... si vous voulez vous investir dans quoi que ce soit, ben, si vous avez cette passion qui vous prend aux tripes, c'est le moment pour vous de concrétiser tout ça cette semaine. Allez-y, si vous avez quelque chose qui vous prend comme ça, ne le gardez pas pour vous, ça a besoin de sortir. Vous avez l'énergie du feu, hein, donc c'est quelque chose de très très puissant. Voilà, et pour l'oracle, vous avez la carte Awakening, donc Awakening en français, hein, on va parler comme ça, parce que en plus moi quand je parle anglais c'est pas un cadeau, c'est la carte de l'éveil. Donc la carte de l'éveil, vous avez un regain d'énergie qui va se manifester cette semaine. Voilà, donc vous voyez que ça va avec la carte qui est sous l'influence du feu. Hein. Vous avez vraiment une énergie qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'épanouir, de s'extérioriser. Voilà, donc ce sera pour vous une nouvelle façon d'intégrer dans votre vie quelque chose qui va vous aider à vous épanouir vraiment. Donc profitez-en vraiment, c'est le bon moment. Voilà, si vous souhaitez réaliser quelque chose qui peut vous épanouir, qui peut vraiment vous rendre heureux et vous transporter au plus haut de ce que vous puissiez réaliser, ben allez-y, franchement allez-y, vous avez les énergies, c'est le bon moment pour vous, pour faire tout ça. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le tas du bois pétrifié. Ensuite, le dernier tas, l'aragonite verte. Alors, le tarot, vous avez le 9 d'épée. Alors, vous êtes plus sous l'influence de l'air. Donc, le 9 d'épée, ce sont les angoisses. Le 9 d'épée, c'est... vous vous prenez trop la tête en ce moment. Voilà, vous avez des choses qui vous perturbent beaucoup. Alors, c'est quelque chose qui vous perturbe, ça peut être des disputes, n'importe quoi, ou alors une situation qui vous dérange vraiment. Il n'y a que vous qui puissiez de toute façon savoir de quoi cette carte vous parle. Hein. Donc c'est vraiment la carte des angoisses, vous êtes vraiment pas bien. Vous posez trop de questions en ce moment. Voilà, vous éprouvez aussi peut-être certains remords face à quelqu'un ou face à une situation. Hein. Vous avez beaucoup de mal à vous pardonner de certaines actions que vous avez faites et en fait que vous regrettez et vous ressassez sans arrêt dans votre tête le même film. Voilà, ce que vous pensez être une erreur. Voilà, c'est peut-être pas forcément une erreur, mais pour vous, vous le percevez comme ça, même si ça n'en est pas une. Voilà, donc... beaucoup de choses, vous avez peut-être eu des conflits avec des personnes, des gens vous ont dit des choses qui vous ont blessé et vous y repensez à ça, vous y repensez beaucoup, ça tourne dans votre tête. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, voilà. C'est les angoisses en général, hein, c'est les angoisses en général, donc vous n'êtes pas bien, vous vous posez des questions, vous avez sans arrêt le cerveau en ébullition, vous ne pouvez pas vous détendre, vous n'arrivez pas à être concentré sur quelque chose parce que justement vous avez ces choses-là qui vous perturbent, qui vous tracassent et beaucoup de regrets et beaucoup de remords aussi, peut-être aussi, hein, avec cette carte-là. Donc, avec l'oracle, qu'est-ce qu'il vous dit l'oracle? Donc l'oracle, il vous dit arrêtez de trop penser, voilà. Essayez un peu de... de toute façon, quoi qu'il se soit passé, ça s'est passé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc ça sert à rien de vous ronger le foie, comme on dit, de vous triturer le cerveau, puisque vous ne changerez rien de toute façon. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est vous ronger, vous torturer, vous faire du mal. Quand on s'angoisse, on sait très bien que ça se répercute non seulement sur les relations qu'on a avec les autres, ça se répercute sur notre humeur, ça se répercute sur notre santé.
hein, parce que moi je sais que quand je suis angoissée, ben, ça se répercute sur tout. Je suis pas bien, je mange pas, je digère pas bien, enfin quoi, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, et c'est vraiment pas agréable, je suis de mauvaise humeur, donc c'est agréable ni pour vous, ni pour les autres. Alors cette carte, elle vous dit vraiment maintenant, arrêtez de vous remuer la tête avec ça, arrêtez de penser. Essayez de vous détendre, de plus penser à rien, de vider un peu votre cerveau, hein, de le laisser se reposer un peu pendant quelques temps. Et au lieu de ressasser toujours toutes ces choses négatives qui vous angoissent, concentrez-vous plutôt sur de nouvelles choses que vous pourriez entreprendre afin de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, c'est ça la solution. Donc la carte vous la donne. Concentrez-vous plutôt là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour repartir sur de nouvelles bases ou pour réparer certaines choses qui ont été cassées, des choses que vous regrettez, des choses qui n'auraient pas dû se passer comme elles se sont passées. Voilà. Posez-vous plutôt ces questions-là. Qu'est-ce que vous pourrez faire ou dire pour que les choses s'améliorent, pour que ce qui s'est passé reste derrière et que vous fassiez, vous et les autres personnes, s'il y a d'autres personnes concernées, fassiez un trait dessus. Voilà, pensez à ça. Pensez à la meilleure solution pour arranger les choses, repartir sur des bases neutres, repartir sur des bases nouvelles et pouvoir à nouveau reconquérir quelque chose que vous croyez être perdu. Voilà, c'est ça qu'il faut vous poser comme question aujourd'hui. Donc là, l'oracle vous conseille vraiment de prendre ce cheminement-là. Voilà. Voilà pour ce tirage des énergies. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, la vidéo est terminée. Hein, j'espère que je vous aurai fait passer quand même un bon moment. De toute façon, ces vidéos, c'est là pour ça. Hein, c'est pas fait pour juste meubler la chaîne, pas du tout. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Chaque fois que je vous fais des vidéos un peu vlog, hop, je baisse un peu la musique, c'est un peu fort. Chaque fois que je vous fais des vidéos vlog comme ça, j'aime bien parce que c'est un peu plus intime que des vidéos un peu trop structurées, vous voyez, comme les tirages des énergies que je fais d'habitude, où tout est bien préparé à l'avance et tout. Là, c'est pas préparé, je vous ai montré le cahier, je vous ai montré les notes que je prends, je vous ai montré vraiment les trucs, et c'est ça qui est... Moi, j'aime bien partager des trucs comme ça avec vous, puisque voilà, hein, donc... on est à la cool, je vous l'ai dit déjà sur ma chaîne, donc on se prend pas la tête. Et moi, je sais que quand je me sens cool comme ça, quand je me sens pas stressée, quand c'est trop structuré, en fait, ça me stresse, je vais bafouiller, je vais vous dire des trucs que je vais m'embrouiller. Hein. Et là, quand je suis comme ça, ben, au contraire, franchement... moi, j'arrive mieux à m'exprimer, voilà, j'arrive mieux à m'exprimer, j'ai l'impression qu'on est tous dans un petit salon, là, qu'on se prend un petit café ou un truc comme ça, entre nous, qu'on se papote le cou, qu'on se prend pas la tête, et qu'on se fait des petits tirages, ou qu'on se montre des petits trucs tranquilles. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment conserver les après-midi cocooning dans mes vidéos, hein, je ne l'enlèverai pas du tout. Alors, attendez, parce que je vais mettre... le caméscope sur batterie, sur chargeur, parce que la batterie, elle m'indique plus qu'une barre, donc j'aimerais pas que ça coupe. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime bien vous faire comme ça. On est samedi après-midi, il est 16h, il est quand même 17h58 quand je vous fais cette vidéo. Donc après, je vais vous la poster, comme ça vous pourrez la voir ce soir, si ça met pas trop des plombes à charger, parce que vu que ça fait un petit moment que je parle, ça risque de mettre au moins 2 heures, 2h30, voire 3 heures des fois. Voilà, à poster sur YouTube, donc c'est assez long. Voilà, mes loulous, donc de toute façon, comme je vous disais, je vous retrouve demain en live à 18h pour le tirage au sort, des petits lots que je vous ai préparés. Et puis, les gens qui ne se sont pas encore inscrits, et si ça vous intéresse, ben, vous marquez sous la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure, pas sous celle-ci, je participe hein, sur la vidéo vlog et autres. Vlog, nouveautés et autres, voilà, donc vous marquez je participe et puis je vous inscrirai de toute façon. Et puis voilà, ben, je vous dis à demain, et sinon ben, passez un bon samedi soir, si vous devez sortir ou faire autre chose. Éclatez-vous, faites attention à vous, et puis je vous retrouve demain pour certains, et pour d'autres je vous retrouve de toute façon prochainement pour d'autres vidéos. Allez, bisous les loulous, bye bye, à plus.